On se retrouve sur le salon de la photo 2022. Je suis sur le stand Profote en compagnie d'Olivier Rigal, le directeur commercial. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, je voudrais un petit peu faire le point. On est sur ce stand aujourd'hui. Profote, parler d'abord un petit peu de la société. C'est un acteur majeur en France, bien entendu. C'est un groupe important. Vous nous expliquez en quelques mots la cible de Profote et ce que vous représentez. Et surtout, vous nous parlez également de vos importations, puisque vous êtes distributeur et importateur exclusif pour pas mal de marques que l'on connaît. Tout à fait. Alors Profote, c'est une entreprise maintenant qui est ancienne, puisqu'elle a été créée aux alentours des années 40, mais on ne va pas refaire l'histoire. Une société qui a amorcé sa mutation de l'argentique, puisqu'on était leader sur le marché de l'argentique, on fournissait des films, de la chimie aux photographes au milieu des années 90, pour se transformer complètement dans une entreprise digitale dans les années 2000. Voilà. Aujourd'hui, Profote, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est 3 entreprises. C'est Profote, spécialisée dans la vente, l'importation et la revente de matériel photographique professionnel, mais aussi vidéo depuis maintenant 3-4 ans. Et ça prend de plus en plus de place. Graphic Réseau, qui est une entreprise qui a rejoint le groupe il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc leader dans le domaine des arts graphiques. Et une 3e entreprise qui s'appelle SMS Technologies, qui est une entreprise dédiée aux services, qui fait de la maintenance de parcs d'impression et de l'installation, qui travaille en binôme avec Graphic Réseau. Alors, je crois que la personne qui est à la tête de Profote, c'est bien entendu quelqu'un qui a l'habitude des fusions-acquisitions. C'est ce qui explique aussi ce nombre de marques qui sont là. Vous nous parlez en quelques mots de votre président ? Oui. Alors, notre président, c'est M. David Sardimet, qui est historiquement, il vient du monde de la photo, puisqu'il a démarré dans une société qui aujourd'hui n'existe plus, qui s'appelle Balcar. Il a commencé en tant que commercial chez Balcar et il vendait de par le monde des solutions qui ont fait fureur à l'époque, qui étaient des Fluxlit, qui étaient des néons, donc spécialistes de la lumière. Ensuite de ça, fort de cette expérience, il a travaillé chez Manfrotto, où il a pris la responsabilité, la direction de Manfrotto France. Et il a été chargé de toute la mutation en fait, de ce qu'était Manfrotto à l'époque vers Manfrotto France et de l'intégration de Manfrotto France avec la société en Italie. Alors le décor étant posé, on comprend que Profote c'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Vous êtes un des 2-3 acteurs majeurs en France. On va parler un petit peu de vos marques que vous distribuez. Et moi j'ai une petite sensibilité pour Phase One forcément. Et vous êtes l'importateur et le distributeur de cette marque. Je voudrais un petit peu avoir votre point de vue. Comment Phase One aujourd'hui se positionne face aux différentes marques, autres marques qui proposent aussi du moyen format. Et quels sont un petit peu l'écosystème de tout ça ? Alors, effectivement, depuis maintenant environ 2-3 ans, on a vu arriver sur le marché des marques, notamment Fuji, qui aujourd'hui a explosé avec le premier, le GFX 50S, et le R, etc. Hasselblad aussi, qui a sorti un très beau boîtier hybride à l'époque, qui était le X1D. Et Phase One, qui eux sont restés sur je ne veux pas dire un vrai système moyen format parce que ça voudrait dire que les autres ne le sont pas, mais on va dire avec un système qui est extrêmement versatile et qui s'adresse majoritairement aux professionnels ou alors aux amateurs experts et connaisseurs voulant avoir autre chose qu'un boîtier plus puissant qu'un DSLR traditionnel, un DSLR ou hybride professionnel tel qu'on peut les trouver chez Nikon et chez Canon ou chez Sony. La particularité des Phase One par rapport aux 2 marques, notamment Fuji, c'est d'avoir déjà un grand capteur. C'est la seule marque qui a un grand capteur. Nous, on a un capteur qui est je vais perdre de bêtises, c'est un 40-54, un 4,5-6 en fait. Le moyen format, traditionnellement, ça a toujours été, ça démarrait au 4,5-6. Le plus connu de tous, c'était le 6.6. Vous aviez du 6.7 chez Mamiya, vous aviez du 6.9 pour les chambres, etc. Mais la base, c'était 4,5-6 ou 6.6. Les autres marques, Fuji ou Hasselblad, proposent des capteurs qui sont des 33-44, qui certes sont plus gros et plus puissants que les marques des DSLR ou des hybrides, mais malgré tout beaucoup moins grands que ce que fait Phase One. Phase One
au début, faisait des petits capteurs aussi, hein, ce qu'on appelle nous petits capteurs 33-44. Et en fait, quand Fuji a sorti ces boîtiers-là, ils ont décidé de complètement arrêter, justement pour marquer leur différence par rapport aux autres marques. Oui, et puis il y a une grosse différence aussi, on en parlait dans l'émission qui a été dédiée à Phase One, c'est que Phase One, c'est d'abord des dos numériques avec la capacité de pouvoir poser ces dos sur différents réceptacles, dont les chambres photographiques par exemple. Tout à fait. Hein, c'est le côté extrêmement versatile de la marque, puisque vous pouvez récupérer le dos, le dissocier du boîtier photo et des objectifs pour le mettre sur d'autres supports, caméra technique de type Cynar ou Cambo, etc. Hein, mais aussi sur l'AXT qui est un appareil qui était fabriqué en partenariat avec Cambo, mais aussi sur des Alpa. Hein, on est aussi importateur de la marque Alpa. Hein, et l'adjonction de ces caméras techniques qui ont des particularités très spécifiques permettent en fait aux photographes professionnels vraiment de donner libre cours déjà à une créativité. Exactement, à sa créativité, et ensuite d'aller vraiment au plus près des besoins de la photo du client. Hein. En culinaire par exemple, vous avez besoin, pour gérer les flous, vous avez besoin de gérer les bascules, hein, pour pouvoir positionner exactement le flou où vous le voulez. Ça, vous ne le faites pas si vous n'avez pas de bascule. Donc avec un DSLR type Fuji, un hybride type Fuji, vous ne le ferez pas. Hein, on a besoin, si on veut vraiment être jusqu'au boutiste, et dans l'esprit de cette prise de vue, de pouvoir enlever le dos, le mettre sur une chambre et basculer pour pouvoir gérer les flous. De la même façon, si vous voulez faire du paysage et faire du panoramique, un panoramique, c'est pas une photo 4,5-6 et je rabote en haut ou en bas, c'est plusieurs photos qu'on va recoller de façon à vraiment augmenter l'angle de champ. Et ça, par exemple, l'Alpa le permet. Hein, l'Alpa le permet, la XT le permet. Absolument, c'est là où effectivement la chambre photographique quand même reste l'élément ultime en photographie pour arriver effectivement à aller encore plus loin. Et c'est vrai que Phase One a tout compris là-dessus puisqu'on arrive à positionner ses dos. Alors justement, je voudrais parler des dos. Aujourd'hui, Phase One, quelle est son offre qui est phare en ce moment et que vous poussez? Alors aujourd'hui, la gamme Phase One, il y a 3 produits, on va dire, dans la gamme. Hein. Ce qui coiffe la gamme, c'est le 150 mégapixels. Hein, c'est un capteur donc moyen format 4,5-6, 150 millions de pixels. C'est la seule marque à avoir intégré ce capteur. Il n'y a pas une autre marque sur le marché qui intègre ce capteur. Ils sont les seuls à avoir ce savoir-faire, à avoir l'électronique et la puissance nécessaire pour pouvoir gérer les fichiers. Ensuite, on a un autre capteur qui est toujours 4,5-6, qui est un 100 millions. Et ce 100 millions, on le retrouve aussi dans l'entry level de la gamme, qui sont les IQ3 trichromatiques, hein, alors que l'autre c'est un IQ4 trichromatique. Hein. Le côté trichromatique, c'est en fait une matrice de Bayer spécifique qui a été développée par Phase One, qui a pour but d'augmenter l'espace colorimétrique, hein, et de rajouter un petit peu de netteté. Hein. Et l'IQ4 par contre c'est une plateforme qui est totalement différente puisqu'on est en USB-C, on n'est pas sur le même type de carte, sur les 3 on travaille encore sur de la type CF alors que sur l'autre on est sur la CF Express. C'est des dos qui sont extrêmement rapides à l'usage, extrêmement versatiles. Et il y a une particularité aussi, Phase One, c'est aussi Capture One. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que par exemple le dos IQ4, je crois, embarque le moteur de Capture One à l'intérieur, c'est bien ça? Absolument, absolument. La plateforme IQ4, à l'inverse de l'IQ3, a cette particularité, on appelle ça chez nous Capture One Inside, en fait, d'intégrer tous les modules de Capture One à l'intérieur du dos, et notamment tout ce qui va gérer le flux colorimétrique, hein, et toutes les infos que va vouloir mettre dedans le photographe. On peut imaginer, parce que ça c'est toujours en pleine évolution, c'est qu'un jour le photographe pourra mettre l'ensemble de ses presets directement dans le dos, hein, de façon à extraire l'image prête à être développée. Hein, et c'est avec l'ensemble de ses presets Capture One qu'il aura choisi. Il y a un petit détail, un petit point, je voulais revenir, qu'on connaît assez peu chez Phase One, c'est ce fameux dos embarqué qui permet par exemple de faire de la photo technique. Notamment, j'ai vu ça sur des drones, par exemple. C'est quoi? Ça marche comment? Alors, chez Phase One, vous avez très exactement, il y a 3 entreprises.
hein. Et ça, c'est lié juste au moment du Covid. En fait, Phase One a scindé l'entreprise unique en 3 entités. Une entité qui est Capture One, hein. Une entité qui est Phase One. Phase One, pour la partie boîtier, dos numérique, celle qu'on connaît actuellement, enfin, qu'on connaît le plus. Et une partie qu'on va appeler industrielle, qui, elle, adresse toute la partie avionique, hein, la partie reproduction, hein, ce qu'on appelle chez nous Cultural Heritage, hein, et une autre partie qu'on appelle Ground, qui fait de la surveillance en fait. Et là, on est vraiment dans des modules industriels, hein. Il faut savoir que Phase One, en l'espace de 5 ans, est devenu leader mondial avec ses solutions avioniques, hein. En fait, on est venu concurrencer avec des systèmes extrêmement qualitatifs à plusieurs centaines de milliers d'euros, des solutions tout aussi qualitatives, mais à plusieurs millions d'euros. Alors par exemple, c'est quoi? Ce sont c'est tous les systèmes IXU par exemple, les IXM, des appareils qui sont multi-objectifs, qui permettent de faire entre guillemets du multispectral, c'est-à-dire que vous avez chaque dos va capter différentes longueurs d'onde et va permettre de faire de la reconnaissance 3D, de la photogrammétrie, etc., etc., etc. Oui, quelque chose de très très technique. On parle également de la surveillance, c'est par exemple des drones qui analysent des centrales nucléaires pour voir s'il y a des fissures sur des bâtiments, c'est des choses comme ça? Exactement ça, tout à fait. Donc là, ils ont développé un boîtier qui s'appelle l'IXM, qu'on monte sur une sorte, chez eux ça s'appelle un P3, mais c'est une sorte de Ronin, c'est un bras articulé que vous montez sur le drone, vous montez l'IXM, et c'est un système autofocus, et vous allez pouvoir directement aller photographier à très haute résolution, puisque c'est l'idée, hein, pour pouvoir juger au plus fin des structures en fait photographiées. Vous allez pouvoir aller photographier des zones électriques, des rails de chemin de fer, des ponts, etc., etc., etc. Oui, donc Phase One, c'est quand même omniprésent. Je voudrais aborder une marque aussi que beaucoup de nos auditeurs connaissent aussi, c'est Elinchrom, puisque vous êtes aussi, vous représentez la marque en France. Aujourd'hui, Elinchrom, sa philosophie, les produits vers lesquels on va en termes de lumière, c'est quoi? Alors, Elinchrom, en termes de produits, on reste dans du flash, hein. Le positionnement, vous avez 2 marques vraiment qui sont sur le haut, je dirais, le très très haut de gamme, qui sont Broncolor et Profoto. Hein, Profoto, dont on est aussi le master distributeur en France, hein. Et Elinchrom va se situer juste en dessous, au milieu, en fait, puisque en fait, en dessous, vous avez des marques comme Godox, etc. Donc la philosophie d'Elinchrom, c'est des produits à l'adresse de photographes professionnels ou amateurs passionnés, fabriqués en Europe, qualité suisse, savoir-faire suisse, très large gamme d'accessoires, travaillés en partenariat avec des photographes professionnels, hein, vraiment, vraiment très, très étudiés. Et des produits, après, on est dans l'air du temps, hein, donc des produits à la fois des compacts sur secteur, de différentes puissances, 500, 250, 500, 125 000 joules, TTL bien sûr, mais aussi des produits portables, hein, complètement autonomes avec des systèmes de batterie intégrés ou avec un générateur séparé sur batterie, etc., etc. Ce qui fait la grosse particularité d'Elinchrom, je dirais, c'est son rapport qualité-prix. On est dans un produit professionnel de très très bonne qualité, très longue longévité, avec un vrai support, hein, chez nous, le support est fait chez nous. Il y a un savoir-faire suisse, hein, je ne veux pas dire que quand on a dit ça, on a tout dit, mais voilà. Mais non, pas du tout. Ouais, il y a un vrai savoir-faire suisse, hein, et toujours une très très large gamme d'accessoires pour permettre au photographe d'aller à fond dans sa créativité et de le servir au mieux. Parfait. Bon, Olivier, je te remercie en tout cas d'avoir pu répondre en quelques mots. Profote, c'est 3 boutiques en France, c'est combien de boutiques maintenant? Au total, c'est 4 boutiques en France, c'est des commerciaux là où, entre guillemets, on n'a pas de showroom, hein. C'est aujourd'hui un peu plus de 40 personnes, le groupe c'est 70 personnes. Voilà, c'est un vrai ancrage national.
C'est ça, on vous retrouve. Une des volontés qu'on a avec notre président, M. Sardinès, c'est de rester avec un ancrage national et être au plus proche de nos photographes, parce que pour nous c'est essentiel. Dans un monde en fait où on ne va plus communiquer par mail, etc., nous on veut avoir des gens qui aillent au contact et qui continuent à rencontrer les utilisateurs, parce qu'on pense que c'est le plus important pour sentir le marché et être au plus proche de leurs besoins. Ouais, c'est ça. De toute façon, si on est photographe professionnel et qu'on ne connaît pas Profote, c'est soit on revient de mars, soit on a eu un gros confinement et on ne sait pas que c'est terminé. Merci Olivier. On se retrouvera sans doute dans d'autres émissions. Je vous rappelle qu'on a notre émission spéciale qui a été consacrée à Phase One et que l'on va bien entendu rééditer ce genre de manifestations. On va continuer. Je vous retrouve très prochainement sur l'émission de Love Light et bien sûr pour l'émission spéciale Salon sur d'autres stands. Merci à vous. À très bientôt. Merci Olivier. Au revoir.